Salut tout le monde, ça va bien? Bon, alors aujourd'hui au programme, nous allons parler d'un phénomène physiologique dont j'ai été victime il y a quelques années, et puis bon, qui a été soigné bien évidemment, et qui revient parce que, pas avec moi, avec d'autres personnes et qui m'ont posé des questions. Alors, je vous la pose. Vous est-il arrivé en courant, en faisant un effort, que ce soit en toute saison, d'avoir après votre course, quelques minutes après, un quart d'heure, une demi-heure après, une poussée de petits boutons et qui vous gratte, qui vous brûle, et même ces boutons des fois vont s'étendre à une grande partie du corps et voire le corps entier. Est-ce que cela vous est arrivé? Alors si oui, c'est un phénomène connu et dont je vais vous parler. Si vous me suivez maintenant à mon cabinet, je vais tout vous dire. Allez, on y va, c'est parti. À tout de suite, go go go. Mais ça y est, vous êtes tous là. Nous allons donc pouvoir démarrer cette explication. Alors si vous êtes victime de boutons comme ça là, oui, ceux-là, qui au bout de quelques minutes vont se transformer en ça, sur une partie du corps, voire tout le corps, c'est ce que j'appelle une allergie à l'effort. Alors c'est pas le vrai nom, hein. En fin de compte, c'est l'urticaire cholinergique chronique qui va se manifester lors d'une augmentation de la température corporelle qui est liée donc à l'effort, mais également une douche trop chaude ou alors un stress très intense qui va faire augmenter la température corporelle. Et puis avec l'humidité ambiante, la température extérieure, etc., tout un tas de combinaisons va faire que vous allez avoir des lésions essentiellement sur le thorax, mais elles peuvent effectivement avoir lieu un peu partout sur le corps, rarement le visage, mais ça peut arriver parce que moi, j'ai été victime de ça. C'est-à-dire que j'étais, la première fois que ça m'est arrivé, le corps entier, de la tête jusqu'aux pieds, une plaque rouge, mais qui me brûlait absolument et qui avait fait que j'aurais pu embrasser tous les babouins de la terre parce que j'avais des lèvres complètement, complètement gonflées. Donc j'ai pris vraiment peur et je suis allé aux urgences de la clinique la plus proche un soir lorsque je courais. Donc première chose à faire, si vraiment ces crises sont très importantes, il faut absolument consulter un médecin et il vous donnera le traitement nécessaire. Et ce traitement, on va découvrir de quoi il s'agit parce que je vais vous montrer et je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau du corps lorsque vous êtes victime de ce phénomène. Notre peau est constituée de différentes cellules, dont les mastocytes. Et les mastocytes participent à notre défense immunitaire. Et lorsqu'ils se sentent agressés, ils vont libérer l'histamine qu'ils contiennent. Et l'histamine provoquera donc l'éruption cutanée en réponse. Vous l'aurez compris, lorsque vous irez voir votre médecin, s'il vous donne un traitement, ce sera un antihistaminique pour bloquer la libération de l'histamine. Maintenant que vous en savez plus, on va terminer sur deux notes positives. Ce n'est pas, la première, c'est que ce n'est pas systématique. Lorsque vous allez sortir courir, vous n'allez pas revenir forcément avec une éruption cutanée. Fort heureusement, il faut que les conditions soient réunies. Et c'est là aussi, c'est un petit peu gênant parce que c'est pas systématique. C'est-à-dire que vous allez courir 5 fois, il ne va rien se produire. La 6e, vous allez revenir, vous allez être tout en bouton. Donc c'est un petit peu difficile à cerner. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au fil des mois et des années, c'est ce que m'avaient prédit les médecins et ça s'est produit pour moi, les crises disparaissent, il ne se passe plus rien, le corps comprend que la température augmente, mais c'est tout à fait normal puisque vous faites du sport. Et moi, ça fait des années, donc je ne prends plus du tout de traitement. Donc si les crises sont très importantes et elles vous handicapent, n'hésitez pas, foncez chez votre médecin, il vous donnera le traitement nécessaire. Moi, en tant que naturopathe, coach de santé, éducateur de santé, je peux aussi intervenir, je peux aussi vous accompagner, mais dans ce cas-là, un petit peu dans la prévention, en éducation, puisque on sait qu'il y a des aliments à éviter, puisqu'ils sont très riches en histamine. L'histamine, vous en fabriquez vous-même, bien évidemment, mais si vous apportez des aliments riches en histamine, l'histamine va encore être augmentée, et lorsque vous allez avoir une crise, cette crise sera beaucoup plus forte. Donc, par exemple, évitez de manger de la charcuterie.
Et oui, riche en histamine. Évitez de manger des crustacés, évitez de manger des plats préparés parce qu'on le sait, ils sont très riches en histamine. Préférez les produits bruts que vous allez cuisiner vous-même. Ensuite, il y a des complexes de plantes, mélangeant plantes, vitamines, minéraux, qui vont vous aider à baisser le taux d'histamine dans votre corps. Maintenant, je me tiens bien évidemment à votre disposition pour aller plus loin sur tout ça. On peut faire un bilan ensemble. Les coordonnées, c'est à la fin de la vidéo. Et je vous dis merci de votre attention et à très vite pour de nouvelles infos.